Le sens du pardon et de l'amour de Catherine Andrieux. J'ai mis longtemps à comprendre que la colère est une maison sans fenêtre. On y respire mal. On y tourne, on y range des preuves. On y classe des dates. On y empile des phrases comme des pierres. J'y ai vécu, oui. J'y ai appris la prudence et la dureté, l'art de me tenir droite quand l'intérieur tremble. Et puis un jour, sans fanfare, j'ai senti que je ne voulais plus que mon cœur soit un tribunal. Je ne dis pas que tout s'est effacé, rien ne s'efface. Les enfances sévères ont une odeur de métal. Les paroles qui blessent laissent un goût de cendre. Certaines scènes reviennent comme des vagues exactes. Mais j'ai compris ceci, il y a une différence entre se souvenir et être enchaîné au souvenir. Je peux nommer ce qui a manqué, la tendresse refusée, la peur installée trop tôt, les injustices dans la fratrie, les places distribuées comme des condamnations. Je peux le nommer, et pourtant ne plus lui donner ma gorge. Alors j'ai regardé mes parents autrement. Non pas pour les absoudre, mais pour les situer. J'ai vu, derrière leurs gestes trop durs, une histoire qui les précédait. Des peurs anciennes, des apprentissages sans douceur, une manière de survivre transmise comme une maladie du langage. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Phrase dangereuse, je le sais, parce qu'elle peut servir à excuser l'inexcusable. Je ne l'emploie pas pour laver le passé, je l'emploie pour cesser de me laisser dévorer par lui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ce pu était parfois pauvre, parfois brutal, parfois maladroit. Mais c'était leur mesure, leur petite lampe, leur ignorance. Et moi, je ne veux plus porter leur ignorance comme un couteau dans ma poche. Pardonner, pour moi, n'a pas été ouvrir les bras et dire « tout va bien ». Pardonner a été un acte intérieur, presque physique. Desserrer la main, laisser tomber le droit sacré à la vengeance, refuser de me nourrir encore de ce poison qui finit toujours par ressembler à son adversaire. Pardonner a été choisir l'amour, sans capituler devant le mensonge. Aimer, non comme une récompense, mais comme une décision de ne pas devenir ce qui m'a blessé. Et puis il y a eu cette autre décision, plus concrète, plus humble, les accompagner. Ils sont encore vivants. Mais la fin marche déjà doucement dans le couloir des jours. J'ai pensé, je ne veux pas arriver au dernier moment avec seulement des comptes à régler. Je ne veux pas que la mort soit un guichet où l'on dépose ses rancunes. Je veux pouvoir tenir une main, même si cette main n'a pas toujours su tenir la mienne. Je veux être présente, non par soumission, pas par oubli, par choix. Car il existe un amour singulier, rugueux, presque sans mots, l'amour familial. Il ne ressemble pas aux grands élans romanesques, il ressemble à une lampe qu'on maintient allumée quand tout vacille. C'est un amour qui dit « Je ne nie pas ce qui a été, mais je vois aussi ce que tu es, un être humain qui s'en va. » C'est un amour qui ne renonce pas à la vérité, mais qui renonce à la cruauté. Un amour qui ne confond pas proximité et paix, qui sait les limites, qui sait les distances, et qui pourtant se tient là, comme une chaise au bord du lit, comme un verre d'eau, comme une présence. Je crois au devoir moral quand il ne se transforme pas en sacrifice imposé. Je crois au soin quand il ne reconduit pas l'abus. Je crois à cette grandeur silencieuse, décider que la fin de vie de mes parents ne sera pas le champ de bataille de mon enfance. Je ne suis pas obligé d'aimer. Comme on m'a appris à aimer, je peux inventer une autre forme, plus juste, plus claire, plus libre. Et c'est peut-être cela, au fond, le sens du pardon, non pas blanchir le passé,
mais libérer l'avenir. Ne plus être gouverné par la blessure, transformer la douleur en lucidité. La lucidité en geste, le geste en paix possible. Pardonner, c'est dire « Je ne te donne pas le pouvoir de me détruire encore ». Aimer, c'est dire « Je ne me détruirai pas moi-même en te haïssant ». Alors oui, un jour j'ai décidé. J'ai décidé de leur donner, malgré tout, quelque chose de rare, une présence sans illusion, une tendresse sans mensonge. J'ai décidé de marcher avec eux vers la fin, non pour réécrire mon histoire, mais pour ne pas la laisser se terminer dans la dureté. J'ai décidé d'être à ma manière la part de douceur qui manquait. Et quand j'y parviens, même une seconde, je sens en moi une paix qui n'a pas d'orgueil, une paix simple, presque nue, qui ressemble à l'amour, quand il devient enfin adulte.